Voilà, comme quand j'ai fait l'autre côté, comme j'ai fait là, là et là, tu vois, tout le long. Parce qu'en fait, bah, forcément, il n'y a pas de panne finale. Donc il te faut un suspentage. Ok? Donc du coup, on va fixer les bois au-dessus, là. Et après, on va fixer nos suspentes. Salut! Moi aussi, j'ai mon Daft Punk personnel au chantier. D'accord? Donc là, je vais prendre première chose. En fait, je cherchais où est-ce que je me positionnais dans la pente. Attends, qu'est-ce que je fais? Je t'amène avec moi? Ouais, je t'amène avec moi. On va positionner la suspente. Là. Clac. En bout de toiture ici sur un bois intermédiaire. Et du coup, là, je calculais de là où j'ai positionné la suspente à celle-ci, l'entraxe qu'il y avait et le ballon qui restait de là à par terre, parce que tu as droit en flèche jusqu'à 20 cm avec le poids pour pas que ça fléchisse. Sauf que là quand même il y a de la fibre de bois donc c'est un peu lourd, donc j'essaie de me limiter. 90, il reste 30 en bas. Si je prends 1 mètre, clac, et que je place la suspente dedans, on est bien. Une simulation de pente, il me resterait 20 à la sortie de ma suspente. Je suis bon là. Donc 1m10 c'était 1m20 maximum. 1 mètre je suis bon. Il reste 20 à la sortie de la suspente. On est dans les tolérances maximum. Ok. Ce qu'on va faire c'est que je vais répéter la mesure tout le long pour positionner mes 1 mètre. Alors c'est plus facile avec le mètre ruban. Le mètre à bras. Comme ça, parce que du coup ça sert de buter plutôt que de ressortir le mètre à chaque fois. C'est beaucoup plus simple. Par contre, je vais le faire au crayon de couleur. Pourquoi? Parce qu'en fait ça marque mieux. Je fais pas au feutre parce que ça bousille les pointes sur le bois. Un mètre. Prends les écarts entre bois. 28 faibles. Encore du bruit? Ouais, pourquoi? Ah ouais, tu dois couper quoi? Ouais, c'est bon. 28 faibles. Pour après, hop. J'ai pas l'air con comme ça, sérieux. Hein? Non, réponds pas, s'il te plaît. 28 mois. 30 mois. Profitez les gars, vous le verrez pas sous moins 4 pattes Pascal. 27 plus. Ah puis là cette position. C'est un métier, on est tout le temps à 4 pattes. 29 plus. 28. 29 mois. C'est quoi 29 plus 29 moins pour ceux qui connaissent pas? Ah? 29 plus 29 moins c'est quoi? Bah, c'est 29 mois, c'est quand je suis à 28,8. Mais 28,8, ça me fait écrire 8. Donc en marquant 29 mois, je sais que c'est juste en dessous. Et 29 plus, bah, c'est 29, entre 2 et 3. Tu peux calculer pas comme ça hein? Non, moi je mets 28 1 moins. Ou plus. Sérieux? Ouais. Et toi, t'as fait menuiserie. T'es au millimètre. Mais en charpente aussi hein? Ah, mais moi, je suis en plaquisterie, on travaille au centimètre. Ah ouais. Donc, je travaille que comme ça. Tu sais très bien que tu as toujours une petite marge d'erreur. Là, en plus, c'est pour... Attends, là, c'est pour couper un bois, mettre 2 vis. Donc, de toute façon, je veux couper un petit peu moins. Après, quand je vais visser, ça va serrer. Ok, comme ça, j'ai mes mesures. Du coup, j'ai mon crayon, mon speed square. Franchement, c'est top, ça. Non, c'est surtout pour couper les décars à la circulaire. Ouais, mais regarde, là, du coup, là. C'est... regarde. On voit bien, regarde. En fait, il y a un talon, voilà, Ou qui un est chapeau, plus long. ça s'appelle. Voilà, et en fait, la texture est faite exprès pour bien glisser. Et en fait, du coup, ça, c'est épais aussi. Donc, je peux non seulement le positionner
et faire coulisser ma machine le long comme une petite règle en butée. Mais en plus, c'est surtout que moi, là, je vais pouvoir me déplacer pour faire mon tracé et j'ai forcément, à chaque fois, un tracé qui est rapide et droit. Voilà. Voilà. Oh, t'as vu? Eh, regarde, j'ai fait la manip, j'ai fait comme ça. Pour le rentrer dedans. Un vrai cow-boy. C'est ça, avec les pochettes, ça faisait ça. J'ai fait un réflexe de claque. Et au fait, ta taille de crayon là, ça a pas tenu des masses. Hein. Regarde la coupe qu'il a fait, Matt. Ouais. Quand on veut mettre des chevilles à la tire, on les taille comme ça. Du coup, là, t'as le grand côté. Et puis après, les 3 pointes sur les côtés. Le grand côté, il sert à l'appui contre soit l'équerre, soit la règle. Mais du coup, quand tu viens tracer, tu t'appliques le grand côté comme ça contre ta pièce de bois. Et du coup, ça te fait un trait qui, normalement, la mine est dans le prolongement. Là, ça a été pété, mais... Voilà. Uch. Ok. Et le mètre ruban, enfin, le mètre à bras, j'utilise tout le temps maintenant. Ah ouais? En fait, c'est plus précis que le mètre normal. Hein. Ouais, En fait, c'est-à-dire, regarde, pour tout, j'ai une mesure constante, j'ai plus qu'à reporter, il n'y a pas la souplesse. Donc, comme en fait, tu as plein de petites mesures au quotidien, bah ça, tu mets, tu bloques et puis tu répètes sans avoir à manipuler le truc. Regarde là, quand je vais prendre mes mesures, comme je sais que je dépends de maximum 30 cm, j'ai juste 2 à retirer. Et quand je me place mon équerre, là, ma première mesure, c'est marqué 28 moins. Du coup, bon, déjà, je vérifie grâce à l'équerre que si l'embout, là, il est tordu, que je parte du plus fort. De toute façon, faut le recouper en général. Ouais, bah là, du coup, moi, je recoupe pas pour ce que j'ai à faire. Mais là, je sais que mon angle le plus fort est la partie haute, pas la partie basse. C'est celle qui est à fleur de mon équerre. Donc, je vais prendre mes mesures là-haut. Du coup, là, je vais mettre mon mètre à bras comme ça. Je fais glisser. Voilà, comme ça, tac. Et là, j'ai dit que c'était 30. 28 moins. Tu suis même pas, toi. C'est toi qui as dit 30. Voilà, 28 moins. Du coup, là, je sais que je suis bon. Je mets le fameux plat, là, le long de l'équerre. Et voilà. Le trait est gros quand même. Ouais, c'est bon. Oh. Au centimètre près, c'est Je bon. cherche pas des noises. Et là, viens filmer par ici. Oh putain, j'ai failli me casser la gueule. Regarde, moi l'équerre me sert de butée d'appui. Alors on a eu le grand débat avec Matt sur comment est-ce qu'on se positionne grâce à ça. Bah tiens, c'est moi qui... Vas-y. Tiens. Voilà. Comment on se positionne avec la Speed Square. C'est-à-dire que moi, je regardais sur internet et je voyais marqué, je vois un gars, il fait ça, il le met à l'inverse pour se servir de butée d'appui parce que tu vois, c'est quand même une petite épaisseur, tu vois. Le but c'est que ça vienne contre. Attends, tac, voilà. Et du coup, en fait, le but, moi, c'était que le rail là, de la machine vienne se guider le long. Tu vois, ça fait la même épaisseur en fait. Voilà. Du coup, je me suis dit, moi, en le mettant comme ça, le début de la machine est équilibré parce qu'il est plaqué contre et ensuite, du coup, tu glisses et puis tu sors. Sauf que Matt, lui, il me dit qu'en fait, en mettant comme ça, tu fais moins d'efforts parce qu'en fait, la machine, bah, en fait, quand tu passes dessus, là, ça, forcément, ça reste toujours plaqué. Donc, tu fais pas d'efforts pour retenir. Vas-y, fais la manip là pour voir. Je le coupe là. Ouais, et après, et comment tu te positionnes? Vas-y, la position du comment je travaille. Ta dent. Je fais en sorte que ma dent là, Ouais. elle vienne à gauche du trait puisque c'est le morceau de droite que je garde. Ouais. En fait, moi pour l'instant, je me mets là pour guider, juste pour attaquer ma coupe et positionner ma speed square. Ouais. Tu vois, du coup, je viens la plaquer contre ici. Voilà. Et du coup, si je suis un peu comme ça, tu regardes là, je me mets bien. Si je suis un peu comme ça, et bah du coup ma dent elle reste plantée dans le bois, donc là je suis bon. Voilà, du coup là maintenant ça va servir de guide. Et donc là en fait ça va servir de guide. Donc Mais par contre je disais qu'au début t'es un peu à droite à gauche. Au début t'es un peu brinque-ballant. Sauf que dès que t'as attaqué. Dès que t'as attaqué tu vas voir. Toi tu glisses plus loin. Et en fait ta stabilité tu l'as sur toute la coupe et pas juste sur le positionnement de départ. Et ma main elle est à gauche ici parce que je retiens juste en fait le fait que... Donc t'es plus loin de la machine. Ça s'écarte. Je suis plus loin de la machine, je suis plus en sécurité. Puis pour le tracé suivant t'as plus qu'à faire glisser. C'est ça, tu pourrais faire plusieurs points à la limite. Ouais. Bah c'est ce qui va se passer là mais... Et du coup, si j'étais comme ça, là je suis obligé de retenir que l'équerre elle fasse comme ça et en plus la pousser. Donc c'est à dire que ma main je devrais la mettre plus ici. Donc là tu vois du coup ma main, moi j'ai des petites mains par rapport à Pascal mais du coup c'est pas ergonomique. Moi j'ai des petites mains donc pour moi cette position là elle sera moins agréable que peut-être pour toi. Ok. Non mais t'inquiète, hein. Cette main est agréable.
Ok. Donc Alors là, tu fais l'autre là. attends, coupe pas n'importe quoi. J'ai fait un trait au hasard là, d'accord? On va pas me débiter le bois, j'en ai pas assez. Ensuite, c'est la position de comment on se met dans la visuelle en perspective. Je me mets à ta place. De comment est-ce que tu voyais l'axe dans la machine, tu te rappelles? Là, tu vois à travers la lumière ici. Et attends, incline un tout petit peu comme ça. Voilà. Et là, tu vois les dents qui sont juste ici là. Donc là, tu vois ton trait qui avance. Là, pour des petites pièces de bois, c'est pas trop gênant. En fait, ton angle de vision doit être celui-ci quand tu te positionnes sur la C'est ça. machine. Du coup, quand je recule et je te regarde, t'es... Moi, je suis en recul, je suis un peu comme ça. Ouais. Je vais pas couper, mais En fait, ton bras là, ton avant-bras, il est à la parallèle à ta coupe. je dois être presque de côté comme ça. Faut pas que je sois face à ma machine. Faut que je sois comme ça. Et quand je suis comme ça, j'ai mon angle de vision qui est pile ici dans la lumière. Ok. Là, je vois ma lame. Alors que si je suis comme ça, là, je la vois pas. Eh mais c'est là que tu te rends compte, la petite lumière, regarde la petite lumière qui s'allume sur la machine, elle a son intérêt hein, pour justement voir ta coupe. Ouais. Parce que je l'ai pas sur toutes les bécanes, il me semble. Hein. Non, elle est pas sur toutes, c'est sûr. Et là, en fait, tu vois bien, ça fait la même chose, tu sais, la petite lumière qui se met sur la visseuse. Moi, regarde sur ma visseuse, dès que j'allume. Souvent, quand je suis dans les parties sombres, du fait que j'allume. Elle est bien placée là. Regarde là. Il y a de la lumière. Elle est bien placée parce qu'elle est en bas au niveau de la batterie. Ouais, mais du coup, ça m'aide à mieux voir quand je suis dans les parties sombres là. Parce que sur plein de machines, elle est pas là, elle est au-dessus de la gâchette. Elle est au-dessus de la gâchette. Ouais, elle est pas en bas au niveau du bloc batterie. Elle est au-dessus de la gâchette, du coup t'as l'ombre du mandrin et du coup tu vois pas vraiment. Ouais, oui, bonne remarque. Et franchement, elle éclaire mieux. Hein. Elle éclaire mieux. Voilà. Mais c'est ma préférée celle-là. C'est ma préférée. Ah, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est mon AMG, c'est ma préférée. 30 moins. Du coup, l'idéal c'est de connaître. Ah ouais, du coup. L'épaisseur de ta lame. Non. Le décalage ici. Tu sais que tu as 12,7. Donc tu rajoutes tes 12,7 à ta prise de cote. Ah, pour te décaler. Ou alors tout simplement tu fais un trait là, et après seulement tu prends ta cote. Donc là du coup. Faut pas avoir à réfléchir. Là, tu as positionné la machine contre. Tu fais un trait, et là maintenant tu mets ta cote. Ouais, tu peux aussi faire comme ça. Ouais. Bah oui, comme ça c'est plus vite. Comme ça t'as pas à faire le calcul à chaque fois. Et t'as vu, ça glisse bien. Hein. Regarde. Ouh. Ouh. Pas aussi bien que la règle sur la terrasse. Ouais, pas aussi bien que la règle sur la terrasse. Tu sais pas ce qui serait pas mal là? C'est d'avoir une jauge qui se rajoute sur le mètre qui fait pile la distance. C'est d'avoir quoi? Une jauge qui se rajoute sur le bout du mètre à bras qui fait pile la distance entre le bord de ta table de scie circulaire et la lame. Du coup, que je rajoute. Je me positionne sur mon trait et hop, la jauge me décale d'autant. Ah bah oui, comme ça j'aurais jamais besoin de calculer. Putain, c'est pas con ça. Tac. Là, faut que je marque 29 moins et que je trace. Et comme... Oh, lourd c'est. Quoi? Tu veux pas couper? Tu vas voir, tu veux pas couper. 29 moins. Et comme ça, je la ramasse pas. Aussi. Si tu fais pas un bon coup, c'est là où tu as du kickback. Scier, bois. Scier, bois. Et demi. Regarde comme le crayon sur l'oreille alors que j'ai des pochettes pour poser mon crayon. Ah ça fait tellement des années que tu me l'enlèveras pas. Je crois que le bonnet devrait être un accessoire obligatoire au travail pour tout le monde. Tu vois là, j'ai pas un truc stable, t'as vu comment c'est parti en biais? Parce que ouais, t'as moins de longueur derrière. J'ai moins de longueur derrière, ok. Et avec tes deux sacoches sur les côtés avec le bonnet, ça fait vraiment une tête de vie toi. Je suis profilé comme un sexe. Ah ouais, non mais t'es bien là, d'accord, ok. C'est comme ça que... Si toi t'y as pensé, il y en a plus d'un qui va y penser. On est du bâtiment ou on l'est pas? Ça fera la partie de fin de vidéo, ça c'est ça. C'est ça, c'est parfait. Allez, on est parti. Mon embout, il fait un peu ce qu'il veut, hein. Un coup ça marche pas.
Ça m'énerve. Faut vraiment que je récupère mes embouts packs que j'ai commandés là. Commence à me saouler le marchand de matériaux là. Je commande sur Amazon, le lendemain je les ai. Et eux il leur faut 1 semaine et demie sans déconner. À ce rythme là on va pas s'en sortir hein. Tu vas pas gagner mon gars c'est sûr hein. I can feel it somewhere inside, haunting like a drug. Parce que là je finis de mettre mes bois. Et puis t'as fini de l'aîner à côté là. Ouais. Donc moi je finis de mettre mes bois comme ça demain je. Il me reste un tout petit bout là-haut. Je finis mon suspentage là. Et du coup j'ai plus qu'à l'aîner ce rampant. C'est vachement bien n'empêche les buts acoustiques parce que quand tu te lèves et que tu te les prends dans la tête. Ah tu t'es mangé quelques. Ouais. Ah bah la butée acoustique, ah oui ça te protège. Eh mais moi tu sais que c'est à cause des suspentes que je porte un bonnet. C'est ça la petite histoire. Okay. Parce que moi à force de travailler sous les cons, les machins, etc. Ça t'arrache pas la peau, ça te plante mais. Ben en fait ça m'arrivait de me plaindre comme ça. Du coup en fait le bonnet ça te donne une petite sensibilité. Donc tu te rends compte si t'es à côté d'une poutre, d'un machin tout de suite parce qu'il est toujours un petit peu aléatoire le bonnet. Donc en fait c'est ta casquette de sécurité. Ta casquette tu touches, il n'y a qu'à ce moment là que tu te rends compte. Lui, tu sens. Et moi c'est à cause des suspentes que je me suis pris 1 ou 2 fois dans la tête. Au moins j'ai jamais de blessure, j'ai pas de cicatrice de guerre quoi. Voilà. Parce que là c'est pas crédible le Vietnam sur le crâne. D'accord? Une blessure sur le cul, oui ça passe. Tu peux dire que tu t'es pris un shrapnel. Mais sur le crâne. L'ennemi t'a fait une léchouille sur le crâne. Ou t'es un coup de hache. Mais bon le dernier de Mohican. Ok. Ouais la butée acoustique, ouais, on dirait qu'on a mis des protections pendant le chantier. Ouais c'est ça. Non mais c'est efficace surtout. Ok, bon demain matin alors. Ouais, pas demain ouais. Bonne soirée. Salut. Ah, je finis tout seul. Je finis tout seul. T'as un frigo pour toi tout seul? Oui, mais tu grossis tout seul. Chasing speed and gunning, I'll be right there all of a sudden. I feel your heartbeat lead me straight to you. It's strange, I know, but I feel like you're here with me. It's like chasing ghosts. I know you're out there. Pourquoi t'embêter? Autant visser directement dessus la cale avant. Bah oui Pascal, voyons. Voilà. Beaucoup plus simple. Je suis comme le Dr House, mais moi c'est pas la même canne. Bon allez. On pose les suspentes.